Et nous retrouvons pour ce premier entretien Michel Procureur qui est médecin. Bonjour docteur, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bonjour Adèle, bonjour l'équipe de Ligne Droite. Merci de me recevoir ce matin. Merci. Alors on vous reçoit parce que vous nous avez récemment envoyé un message pour nous informer de votre passage prochain devant les tribunaux. Vous allez être jugé en appel pour une affaire qui a débuté au moment du Covid, puisque méfiant vis-à-vis de ces vaccins qu'on sortait de nos manches, eh bien, vous avez décidé de délivrer des faux certificats. Est-ce que vous pourriez réexpliquer aux auditeurs précisément ce qui vous est reproché et comment tout ceci s'est déroulé, Michel Procureur? Oui, oui, d'abord je précise, c'est pas en appel que je passe au pénal maintenant. Donc j'ai fait appel de la décision de la Chambre disciplinaire des médecins qui en 2022 m'avait interdit d'exercer pendant 3 ans. J'ai fait appel de cette décision, donc je pourrais recommencer à travailler rapidement, mais je n'envisage pas Mmh. de recommencer à travailler dans le système actuel. Et donc, il me convoque maintenant pour passer au pénal le 5 novembre, mercredi 5 novembre prochain, à La Roche-sur-Yon, parce qu'effectivement, j'ai été amené à, à réaliser des faux passes pour moi-même, pour mes enfants que je voulais protéger parce que j'ai des enfants, notamment une fille kiné qui devait, donc qui subissait l'obligation vaccinale également, comme tous les soignants. Et je n'ai pas trouvé d'autre possibilité que de faire des faux. J'ai été dénoncé par un pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses. Et donc une enquête de police a débuté. Ils avaient tracé les téléphones enfin utilisé des moyens très, très performants pour prouver effectivement que des gens même n'étaient pas venus au cabinet pour se faire vacciner. Enfin, donc j'ai dû avouer que j'avais fait des faux passes. Mais à l'époque, j'avais déjà constaté le décès d'Anthony Rio, qui était un étudiant de 6e année de médecine à Nantes, de 24 ans, qui avait reçu qu'une seule dose d'AstraZeneca et qu'on a retrouvé mort dans son appartement 10 jours après. Le lot qu'il avait vacciné, oui, le lot qu'on avait utilisé pour le vacciner, c'était le lot ABV 5300, avait été refusé en Scandinavie et dans de multiples pays d'Europe, alors qu'ici, on continuait à vacciner avec ce lot un mois après la mort d'Anthony Rio. Donc ça, j'ai des preuves même de l'ANSM, une mise à jour de l'ANSM qui disait que ce lot ne présentait pas de problème et donc c'était vraiment une roulette russe. Et rapidement, j'ai compris et ils l'ont même reconnu, que ce vaccin ne protégeait pas, n'empêchait pas la transmission et que les gens qui étaient vaccinés risquaient de faire les Covid les plus graves, ce que j'ai même pu constater dans les amis autour de moi et les connaissances qui se sont fait vacciner, qui ont refait des Covid. Donc, et à l'heure actuelle, on constate encore, même des mois, voire des années après, les conséquences de ces injections expérimentales, hein. On peut même pas parler d'un vaccin, c'est vraiment des injections expérimentales avec des effets primaires. On ne doit même pas parler d'effets secondaires. Maintenant, c'est un produit extrêmement toxique qui vous transforme en usine à spike. Et la protéine spike, est extrêmement toxique et provoque une endothélite, donc une inflammation de tout le réseau vasculaire avec atteinte de tous nos organes. Alors justement, Michel Procureur, enfin, l'un des aspects qui est souligné d'ailleurs dans votre procès, c'est que vous n'avez pas fait payer pour ces faux passes vaccinaux. Donc on comprend bien que derrière ces initiatives, c'était surtout une question de conscience et de morale professionnelle pour vous. Il n'y avait pas d'appât du gain ou autre. Aujourd'hui, petit à petit, on a effectivement des études qui sortent, y compris du côté des États-Unis qui travaillent activement dessus, qui tendrait à reconnaître qu'effectivement, il y a des erreurs qui ont été faites durant le Covid, à la fois sur les méthodes politiques comme les confinements ou autres, mais aussi sur la proposition médicale et donc vaccinale qui a été faite à la population. Est-ce que vous pensez que ça va jouer en votre faveur? Ben, écoutez, moi je suis pas pro-trumpiste ou anti-trumpiste. Je fais pas de politique. Je suis un médecin de terrain, donc je ne détiens pas de vérité. J'ai pu constater des milliers de femmes via l'association de Ouais Mon Cycle par Mélodie Ferron
qui a monté cette association pour des plaintes de femmes qui n'étaient plus réglées, donc qui n'avaient plus leur menstruation ou qui avaient des menstruations pendant plus de 6 mois, qu'on a des femmes âgées qu'on a dû hystérectomiser parce qu'elles saignaient alors qu'elles étaient plus réglées depuis 40 ans. Donc il y avait vraiment un problème euh, euh, de ces injections, mais dans tous les systèmes d'organes, que ce soit des maladies neurodégénératives, des turbocancers. On parle de turbocancer maintenant pour des cancers qui évoluent très très vite chez des jeunes. Et on comprend tout à fait les mécanismes mis de façon scientifique et mis en branle lors de cette stimulation du système rénine-angiotensine. Hein. Donc c'est un système hormonal qui est complètement perturbé et qui régit également notre système immunitaire. Alors, le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., est quelqu'un qui a pignon sur rue pour moi, parce que d'abord, c'est un avocat, il n'a pas passé son temps à raconter des bobards. Je pense que ces dossiers, il les connaît sur le bout des doigts. Et bon, on connaît son passé familial, ayant déjà eu un père qui a été, ben, je dirais, c'est un martyr de la politique, puisqu'il a été tué en pleine campagne électorale, son oncle également. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, est tout à fait crédible parce qu'il a une démarche tout à fait scientifique. Il se base sur des articles revus par les pairs, des scientifiques de haut niveau, qui analysent les choses et qui, enfin, dans le domaine des vaccins, comparent des populations non vaccinées par rapport à des populations vaccinées, ce que les sociétés qui produisent les vaccins n'ont jamais fait. Elles ne produisent jamais que des études qui, pour elles, prônent l'innocuité et l'efficacité des vaccins, mais ce sont des études complètement biaisées. Donc on doit revenir à un dialogue et on doit revenir à des études qui sont scientifiquement valables et scientifiquement prouvées. Donc en comparant simplement, on appelle ça des études en double aveugle, randomisées, en comparant des populations qui ne sont pas vaccinées par rapport à des populations d'enfants ou d'adultes qui sont vaccinés. Et ça, il y a tout à fait moyen de le faire. On parle des populations amish aux États-Unis où il n'y a même pas d'autisme chez l'enfant ou de mort subite. Et on se rend compte, même avec les vaccinations actuellement tout à fait conventionnelles, qu'il y a un gros problème. C'est ce que JFK, enfin plutôt Robert Kennedy Jr. est en train de Mm. démontrer, c'est que l'autisme, par exemple, chez l'enfant, est en rapport direct avec le nombre de vaccinations, avec le ROR. Hein. Donc c'est un vaccin tout à fait classique, qui est utilisé en Europe aussi, donc rougeole, oreillon, rubéole, et qui serait tout à fait à l'origine de ce problème psychiatrique qui est maintenant très fréquent, qu'on appelle l'autisme. Voilà. Finalement, ce que vous réclamez, Michel Procureur, et on le comprend parfaitement, c'est le droit de douter justement de tous ces vaccins. Et donc vous, en tant que médecin, d'avoir votre liberté de conscience et de ne pas être contraint de pratiquer des actes médicaux allant contre votre conscience, et inversement, voilà, de pouvoir aider les gens qui eux-mêmes ne voudraient pas subir des actes médicaux sans le désirer réellement. Est-ce que vous avez espoir que tout ceci aboutisse? Bah, écoutez, si on a encore une justice qui est éthique, hein, l'éthique, c'est la responsabilité et la solidarité. Moi, je n'ai pas fait de faute de déontologie. J'étais dans un système où on m'obligeait à vacciner, à me vacciner, à vacciner les gens, et notamment mes enfants. Pour moi, j'ai respecté mon serment d'Hippocrate, qui précise premièrement, on ne doit pas nuire à ces patients. Donc, moi, j'ai pratiqué une médecine responsable et solidaire parce que j'avais une détresse humaine énorme devant moi. J'avais des soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui avaient une maison à rembourser, des enfants à élever et qui étaient réellement en détresse. Il y a des aides-soignants qui venaient me voir en pleurs et qui ne voulaient pas se faire vacciner. Donc moi, j'ai répondu à cette détresse en âme et conscience pour avoir constaté effectivement ces dégâts, et je voulais rester surtout en place pour continuer à faire défaut, puisque le ministre de la Santé de l'époque nous disait qu'il fallait se faire vacciner tous les 3 mois, ce qui est déjà
une ineptie complète en matière de vaccinologie. On ne vaccine jamais pendant une épidémie, jamais tous les 3 mois, jamais les femmes enceintes. Et donc, je pense que nous faisons face réellement au plus grand scandale sanitaire de tous les temps. Mmh. Le sang contaminé et même le Mediator, pour moi, c'est vraiment que des petites affaires par rapport à ce qu'on a vécu avec cette pandémie organisée, pour moi. Exactement. Alors, vous nous avez beaucoup parlé des effets secondaires de ces vaccins que, on pouvait observer, chez certains patients. Est-ce que sur le plan, plus, économique, aujourd'hui, par exemple, il y a cette affaire du Pfizergate qui est encore en cours, qui est étudiée. Ursula von der Leyen qui est dans le viseur avec ces fameux, SMS de négociation d'achat de vaccins qui ont disparu. Est-ce que vous pensez que derrière tout cela, il est, pertinent de penser qu'il y a, des motivations, très très économiques de la part de nos dirigeants? Oui, pour moi, ça ne fait pas de doute, hein. Je pense que, comme on dit, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit très bien en anglais «follow the money», hein. Donc, il suffit de suivre l'argent et on comprend que ces campagnes de vaccination sont extrêmement lucratives, pour les producteurs de vaccins et que, moi, c'est mon constat après 35 ans de médecine, c'est que, on assiste à une optimisation réellement marketing de la santé et que tout est fait pour que les gens consomment des médicaments, pour que les gens soient malades et rapportent énormément au système. Quelqu'un qui est en bonne santé rapporte rien du tout, évidemment, hein, mais quelqu'un qui a un cancer ou quelqu'un qui a une maladie auto-immune ou qui consomme des vaccins, ben, rapporte énormément au système. Et donc, il y a toute une économie qui s'est forgée autour de la santé et nous ne sommes devenus que des acteurs, vraiment des ouvriers de la santé qui devront répondre à des invectives qui n'ont plus rien de scientifique ni d'éthique. On doit répondre sans responsabilité et sans solidarité. Et, et c'est un système qu'on doit quitter. Et c'est pour ça que énormément de médecins et de soignants, d'aides-soignantes et d'infirmières ont quitté le système en pleine pandémie. Je vous rappelle qu'il y a eu 15 000 soignants suspendus en pleine pandémie, donc ce qui est complètement délirant. Et donc, pour revenir à l'argent, effectivement, là, les Pfizergate, comme vous les citez, ont mis à jour par Naomi Wolf, qui a été entendue au Parlement européen. Elle a mis le doigt sur le problème et sur les contrats Pfizer maintenant qui sont accessibles. Et les contrats Pfizer montrent essentiellement trois choses. C'est que ces sociétés productrices de vaccins se sont mis à l'abri de leurs responsabilités quant aux effets secondaires qui étaient connus. Ils ont listé les myocardites, les tamponnades cardiaques sur péricardite, les thromboses et les AVC produits même chez les jeunes. Et donc, le listing des effets secondaires était déjà connu. Et aussi, une troisième chose très importante, c'est qu'un mois après le début des vaccins, ils savaient déjà pertinemment que leur vaccin était tout à fait inefficace. Hein, donc ça, ce sont des choses essentielles d'un point de vue juridique et qu'on ne peut pas accepter et surtout de continuer une politique imposée par des gens qui ne sont pas élus et qui sont, enfin, vus de l'extérieur, sont tout à fait intouchables. Hein, donc, mais effectivement, il y a des procès qui ont été mis en route et qui ont déjà permis l'accès à ces contrats Pfizer, qui, je vous le rappelle, n'étaient accessibles normalement que dans 75 ans. Mais grâce à des juges américains et maintenant à des juges européens, on a pu effectivement avoir accès à ces contrats non caviardés. Également, je vous rappelle, et je me souviens de Michel Rivasi, qui était parlementaire, qui n'est plus de ce monde actuellement, mais qui avait
déjà révélé le problème énorme de ces contrats, et elle avait pu simplement obtenir des contrats complètement caviardés Ouais. où on ne pouvait pas lire la moitié des clauses des contrats. Je dois couper là maintenant, Michel Procureur, car le temps tourne. Mais bien sûr, on va suivre depuis nos studios votre procès. Donc ne manquez pas de nous tenir au courant. Pour rappel, chers auditeurs, ça aura lieu donc le 5 novembre. Michel Procureur, merci pour votre engagement, parce qu'on sait que malgré tout, donc, malgré tout ce que peut vous reprocher la justice, vous restez un médecin et donc a priori assez dévoué. Donc merci pour ça, Michel Procureur. Bon courage Merci pour la Hélène, suite. Et puis on en merci ligne rediscute droite. début novembre. Merci.